À un mois des élections municipales, le collectif citoyen Ramonville Écologie rend public 6 propositions qu'il présente comme structurantes. Et pour nous en parler, nous sommes avec Jürgen Notzleder, qui est l'un des binômes qui se présente comme tête de liste de Ramonville Écologie. Bonjour. Bonjour. Alors, on a déjà parlé ensemble de cette candidature fondée sur une gouvernance partagée. Je vais renvoyer tous nos auditeurs à l'interview qu'on a réalisée ensemble. J'aimerais plutôt qu'on s'arrête un petit peu sur l'une de vos 6 propositions. Il s'agit notamment de l'Agora citoyenne. C'est un dispositif qui s'inscrit dans une démarche de démocratie participative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif que vous voulez mettre en place et sa particularité? Voilà, donc l'Agora citoyenne, pour nous, c'est vraiment l'ADN de la démarche. Ça veut dire construire ensemble avec les citoyens et surtout aussi de rendre le pouvoir de décision, décider eux-mêmes sur ce qu'ils veulent sur la commune. Donc pour nous, l'Agora, c'est une assemblée qui est ouverte à toutes et à tous. Donc, on va pas sélectionner les gens, c'est les gens qui vont venir quand ils ont envie de venir. Elle sera d'ailleurs aussi ouverte à partir de 16 ans aux résidents de Ramonville et même à ceux qui ne sont pas électeurs sur la commune, peut-être parce qu'ils sont exclus du système électoral. Donc c'est vraiment une assemblée très large. Mais ça va se Et passer donc, pardon, ça va se passer comment concrètement? C'est-à-dire que, alors, est-ce qu'il y aura un espace, dédié à cette agora? Est-ce que ce sera un moment, dans le conseil municipal? Comment concrètement ça peut se passer? alors, concrètement, déjà, l'Agora, il va travailler sur l'implémentation, sur la mise en œuvre en fait de nos propositions. Un autre élément, c'est être aussi force de proposition, des choses qu'on n'a pas prévues parce qu'on peut pas tout prévoir, on peut pas tout anticiper. Et c'est aussi une instance d'évaluation de notre politique pour dire mais là on est sur la bonne voie, mais là on s'est trompé, on va dans le mauvais sens. Et donc ça va se concrétiser aussi dans les groupes de travail thématiques sur un certain nombre de thématiques et ils vont faire remonter des propositions au conseil municipal et le conseil municipal sera obligé à les prendre en compte et délibérer après sur ces propositions-là. Et aussi les commissions de travail, ils vont travailler avec les services techniques pour avoir l'expertise technique qui est nécessaire pour avoir vraiment des propositions après concrètes pour les implémenter sur la commune. D'accord, très bien. On va passer, si vous le voulez bien, à une autre, de vos propositions. Ce sont les cours d'école végétalisées et ouvertes sur le quartier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire de végétaliser et est-ce qu'elles ont besoin d'être végétalisées à Ramonville? Et puis, est-ce que vous ne craignez pas que n'importe qui rentre dans les écoles n'importe quand, puisqu'on sait très bien le rôle et le statut que peuvent avoir les écoles en France, c'est important. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu cette proposition. Alors déjà, pourquoi végétaliser les cours? Mais c'est essentiellement pour le rafraîchir. Aujourd'hui, à Ramonville, avec les canicules qu'on vit maintenant tous les ans, il y a même des enfants qui sont renvoyés à l'école parce qu'il fait trop chaud et on peut plus faire cours dans les écoles. Et les parents, en fait, sont volontaires de prendre ça en main, de végétaliser les cours, de planter des arbres ou des haies, etc., pour créer de l'ombre. Mais pour le moment, ils ont freiné dans leur élan. Et donc, nous, on veut effectivement donner cette possibilité-là aux parents. On va le faire, bien sûr, en concertation avec les élèves, les parents et les enseignants pour trouver, en fait, la meilleure solution pour tous les cours. Mais après, en fait, c'est des espaces communaux. Et c'est dommage que quand les élèves sont pas là, ces espaces sont fermés à la population. Et nous, on a envie en fait de les ouvrir pour que ça devienne des lieux de rencontre et puis avoir des musiciens qui s'installent, des petits spectacles, voilà, plein de choses qu'on peut faire sur ces cours-là. Ça Et veut dire pareil en soirée, le week-end, sur ouais, tout à fait. Donc, on n'a pas encore défini exactement sur quelle plage horaire, mais je peux prendre l'exemple. Ça existe en fait à Colombier, à l'école Jules Ferry. Et eux, ils ouvrent les cours à partir de vendredi soir jusqu'à dimanche, donc sur le week-end, et aussi pendant les vacances scolaires. Et bien sûr, après, il faut toujours qu'il y ait un passage pour vérifier que les cours sont propres, il y a pas de dégradation, etc. Mais ça se passe en fait très bien à Colombier. Il n'y a aucune raison que ça se passera pas bien aussi à Ramonville.
Oui, oui, c'est vrai. Les rameaux sont pas si différents que des collimérins. On est d'accord. Alors, le collectif souhaite également que la commune adhère à la démarche sécurité sociale de l'alimentation. Là, expliquez-nous exactement ce que c'est. Et puis, est-ce que vous ne craignez pas d'ajouter, encore une fois, au modèle social français, que certains Français trouvent de plus en plus coûteux, donc une nouvelle contribution sociale. Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous entendez par la sécurité sociale de l'alimentation? Alors, cette sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est comme la sécurité sociale pour la santé. Il faut quand même déjà reconnaître que mais chaque humain a des besoins de base, et se nourrir, il a besoin de se loger, il a besoin que sa santé soit prise en compte. Et en fait, c'est assez bizarre qu'aujourd'hui, ces besoins de base ne sont pas satisfaits. Et donc, sur ce même modèle de sécurité sociale, il y a cette initiative qui existe un peu partout, d'ailleurs en France, de créer une sécurité sociale de l'alimentation. Et là, c'est simplement les gens qui vont cotiser selon leurs moyens. Et après, chacun, à travers de cette cotisation commune dans un pot commun, aurait accès à une alimentation saine. Et donc, effectivement, les mesures qu'on va mettre en place, c'est déjà mettre à disposition les infrastructures nécessaires pour que ça fonctionne à Ramonville et éventuellement compléter aussi l'adhésion de ceux qui n'ont pas de moyens de s'offrir une adhésion. La compléter financièrement pour que tous les rameaux qui ont envie d'y adhérer puissent y adhérer. D'accord, donc qu'on comprenne bien, les Ramonvillois sont invités à adhérer à ce dispositif-là. Ils contribuent financièrement à ce dispositif-là. Et ensuite, cette cagnotte-là, elle permet d'acheter des aliments sains pour des personnes qui n'auraient pas la possibilité de se nourrir sainement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et alors, comment on choisit les personnes qui sont justement, qui peuvent bénéficier de ce dispositif? Ben, déjà aujourd'hui, en fait, déjà tout le monde peut en bénéficier. Et après, en Il n'y a termes pas de de critères, hein, donc tout soutien, le monde. D'accord, non, tout le monde peut, d'accord. ouais, bien sûr. Et après, déjà, existe aujourd'hui déjà des critères sociaux pour avoir des aides, etc. Et il y a le CCAS à Ramonville, donc voilà, on va le gérer à ce niveau-là. D'accord, très bien. Donc c'est une démarche volontaire de la part des contribuables, c'est ça, ok? Tout à fait, exactement. D'accord, c'est pas rajouté aux impôts de tout le monde. Non, 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 D'accord. non, Bon, tout non, à mais fait. qu'on soit précis parce que c'est Hum, hum. quelque chose qu'on connaît pas forcément très bien parce qu'aucune commune, hein, d'ailleurs, n'a ce système-là actuellement dans le Sicoval ou autour de Toulouse, je crois, non? Ben, attendez, ça serait la Caisse à Toulouse, en fait, qui existe depuis 2023 et qui essaye d'expérimenter cette sécurité sociale de l'alimentation. Et nous, on voudrait bien, effectivement, que les Ramonvilloises y adhèrent pour faire fructifier ce système. D'accord. Alors, vous voulez aussi adapter chaque projet communal au changement climatique. Ça paraît presque une évidence. Est-ce que ça veut dire qu'à Ramonville, vous êtes en retard sur ces questions-là et parce que vous jugez que justement, il y a des pratiques un peu dépassées, marquées par une forte artificialisation des sols, et donc vous voulez protéger les habitants de ce changement climatique. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement et de différent aussi de ce qui a pu être fait? Alors, il suffit en fait de se balader à Ramonville pendant les canicules en plein été. On voit qu'il y a pas d'ombre, donc on peut pas se mettre à l'abri. Il fait très chaud, il y a des îlots de chaleur parce qu'il y a des bétons partout et ça rayonne beaucoup. Ça empêche aussi l'infiltration de l'eau on l'a bien vu ces épisodes qu'on vit actuellement à Toulouse avec beaucoup de pluie et tout ça, mais l'eau stagne et ça crée des inondations. Et donc, il faut effectivement enlever le bitume et mettre des plantations à la place. Il faut planter des arbres pour qu'il y ait vraiment des voies ombragées sur lesquelles on peut se balader. Il faut lutter contre les îlots de chaleur. Et donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire à Ramonville. D'accord. Quelque chose aussi qui vous tient à cœur, c'est la sanctuarisation des espaces verts et naturels existants. Vous notez d'ailleurs un espace qui est aujourd'hui menacé, c'est l'aire terrestre éducative. Expliquez-nous en quoi cela consiste, donc cette sanctuarisation des espaces verts, et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la situation de cette aire terrestre éducative? Oui, donc
ce qu'on constate à Ramonville déjà, qu'il reste plus beaucoup d'espaces verts ou naturels. Donc, on peut déjà dire, en fait, Ramonville est déjà plein aujourd'hui. Il reste quelques espaces, notamment quand on regarde vers la ferme des 50 et Oui, c'est aussi là un où il y a les peu plus grands espaces naturels et les espaces, oui, tout c'est à là. fait, et Ouais. aussi un peu sur les coteaux, Mmh. etc. Donc, il est hyper important, en fait, pour la santé même des citoyens, de préserver ces espaces-là. Parce qu'on peut pas vivre dans une, comment dire, dans une ville de béton uniquement. Il faut des espaces verts, c'est important pour la santé mentale même, et aussi pour rafraîchir, comme on a déjà évoqué, etc. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc sur le centre de la ferme des 50, il y a en fait quand on arrive un peu sur cette zone-là, sur la partie gauche, il y a un peu une petite forêt, etc. Et aujourd'hui, les élèves de Ramonville, ils vont là-bas pour faire ce qu'on appelle école dehors. Ils ont d'ailleurs justement en commission de, de l'Assemblée nationale récemment été voté première étape en commission de créer une loi effectivement qui promeut ce dispositif. École de droit, c'est simplement qu'on fait sortir les enfants des écoles, des murs, et on leur enseigne un peu la nature, la biodiversité, les dépendances entre les écosystèmes, etc. Et donc ça existe aujourd'hui à Ramonville. Il y a donc une aire terrestre éducative stabilisée, il y a un peu de financement pour ça. Et donc Et le aujourd'hui, elle est menacée. projet, bah oui, le projet actuel, en fait, du maire et aussi du Sicoval, c'est de mettre un rond-point et un parking à la place de cette zone-là, dans le contexte de l'agrandissement de la zone du parc du canal. Et nous, on voit pas pourquoi il faut tout bétonner. On aurait pu bien adapter les projets d'une manière pour qu'à la fois on peut créer de l'emploi et on conserve quand même les espaces qui sont vitaux pour nos enfants. Et est-ce qu'on peut faire autrement que ce qu'a décidé le maire? J'imagine qu'il a dû décider ça avec le Sicoval, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y avait une autre possibilité que de faire ce qu'il a fait? Alors, il y avait aucune en fait obligation d'aménager cette zone-là. Donc, bien sûr, il y a le métro qui va arriver. Donc, c'est logique Mmh. qu'autour du métro, on construit un peu, que ce soit des logements ou dans ce cas-là précis, ça sera plutôt des zones économiques. Mais rien oblige le maire d'aller jusqu'au bord de la zone. On aurait pu faire ça sur un terrain un peu plus réduit, peut-être même un peu plus concentré autour du métro, au lieu de tout étaler et tout occuper, pour garder vraiment ce qui est vital aujourd'hui pour les rameaux. D'accord. Dernière question, comment ressentez-vous aujourd'hui la campagne? Est-ce que vous êtes satisfait de ce premier mois? Enfin, même plus, ça fait un petit moment que vous êtes lancé, vous déjà. Est-ce que vous êtes satisfait de cette campagne? Alors en fait, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est un collectif qui est uni par les valeurs. Et ça, ça crée une sacrée dynamique en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui se sont inscrits dans le collectif, qui travaillent avec nous. On va bientôt d'ailleurs présenter notre belle liste. Et donc, c'est vraiment cette dynamique qui s'est installée, qui crée beaucoup d'énergie et qui fait beaucoup plaisir en fait. On n'est pas dans les montages politiciens, etc. Nous, c'est simplement envie de s'engager sur la commune. Il y a beaucoup de gens sur la liste qui sont dans la vie associative depuis longtemps. Donc, c'est vraiment des gens très engagés pour la commune. Et voilà, ça crée vraiment une très belle dynamique. Et je suis très content de l'évolution de cette commune.